Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, une vidéo qui sort de nulle part, dans le sens où c'est quelque chose que j'attendais pas, qu'on n'attendait pas, hein, pour ceux qui aiment Bleach, qui sont fans de Bleach, c'est-à-dire non seulement un nouveau chapitre, mais en plus, c'est pas juste un chapitre. Non, 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 c'est le début d'un nouvel arc, hein, c'est précisé très clairement à la fin. On connaît pas encore les modalités de parution, c'est-à-dire une fois par semaine, je crois pas d'ailleurs une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois, etc. Mais c'est un nouvel arc qui commence et personne n'était prêt et j'étais pas prêt. Et c'est extrêmement appréciable et en plus ça a l'air grave intéressant. Donc je suis refait, la hype est présente, hein. J'adore Bleach, hein, c'est un de mes mangas préférés les amis, vous le savez pour la plupart, hein, j'en ai déjà parlé plein de fois. Et là t'as des mecs qui vont me dire mais pourquoi tu joues pas à Bleach Brave Souls? Mais parce que j'ai pas le temps et j'ai pas l'argent, vous savez c'est pas parce qu'on joue pas à un gacha d'une licence qu'on n'aime pas, enfin je veux dire ça n'a aucun sens. Donc non j'adore Bleach, hein, c'est juste que bon à un moment donné, tous ces jeux là prennent beaucoup de temps. Mais ça change pas le fait que c'est un de mes mangas préférés, je peux pas vous donner un top, hein, on s'en fout. Mais j'adore. D'ailleurs, on a regardé Bleach ensemble, là, sur Twitch, hein, ensemble, et c'était vraiment très très cool. On attend bien sûr l'adaptation animée du dernier arc, hein, du manga, du coup maintenant c'est plus le dernier, mais bon, vous avez compris. On attend cette adaptation, et je sais pas, j'espère que ça va arriver bientôt, mais du coup là on est comblé. Parce que du coup, adaptation du dernier arc, en tout cas qui était pour l'instant le dernier arc, et du coup, maintenant, suite avec un nouvel arc, c'est merveilleux. Franchement, ça fait plaisir de ouf, donc on va faire une petite review, on va regarder un petit peu le chapitre, voir un peu ce qui s'y dit, et puis vous donner mon avis sur tout ça les amis. Donc on est parti de suite avec le début du chapitre, alors qui est disponible sur Scantrad, hein, voilà pour ceux qui veulent savoir en français tout ça, donc merci à eux, hein, ça fait plaisir. Alors le début du chapitre, c'est un peu, en fait je suis pas sûr de comprendre où ça veut en venir, parce que je sais pas si c'est, comment dire... est-ce qu'ils font un parallèle avec la situation qui arrive? Je suis pas sûr de bien comprendre ce truc là, donc je vais pas me lancer dans des explications, parce que là en fait on voit deux poissons rouges, pour faire simple, il y en a un, en gros il y a deux poissons rouges, il y en a un petit, il y a un grand, le grand meurt, le petit va, au début va pas être bien, enfin c'est des poissons, hein, mais a priori il est pas bien, et puis finalement il va se relever, et puis il va devenir très fort, enfin je suis pas sûr d'être sûr de comprendre où ça veut en venir ce truc là, donc je vais pas me lancer dans des explications quelconques, mais c'est assez étrange. Mais je pense que ça fait référence au souci qui vient, mais ok, bon, c'est pas non plus très très grave. D'ailleurs on voit a priori, hein, l'âme, si je comprends bien, hein, l'âme du poisson qui se balade au-dessus de Karakura, mais bon. Donc on a la porte avec écrit Kazui et Kon. Ah, Kon, j'adore ce personnage, hein, la peluche, évidemment. Et on découvre la sympathique Holy-Hime, évidemment, qui regarde si son fils est en train de dormir. Parce que oui, alors évidemment, je ne l'ai pas précisé au début, mais si vous n'êtes pas à jour sur le manga, faut peut-être pas regarder cette vidéo, parce que forcément, il y a du spoil, puisque c'est la suite, hein. Je pense que ça paraît quand même assez évident. Mais bon. Donc, elle vérifie si son fils est en train de dormir, et visiblement c'est le cas, mais en fait non. En fait c'est pas le cas, il est pas en train de dormir, et du coup il se casse. Ah putain, il a déjà atteint l'âge ingrat le mec, je sais pas. Alors je sais pas, je me souviens plus à quel âge leur fils à ce moment-là, Kazui. Mais du coup non, en fait le mec il sort, genre il fait semblant de dormir, et il sort, et il se transforme, hein, en Shinigami. Et du coup d'ailleurs, on revoit l'espèce de poisson de tout à l'heure, hein. Ouais bon bref, peu importe, il lui saute dessus, enfin bon, d'accord, pourquoi pas. Alors, il y a quelque chose qui est assez étrange, parce que du coup, bon, ayant lu l'intégralité du chapitre, je sais ce qui vient derrière, et ce qui est étrange, c'est qu'on dirait qu'à ce moment-là, au début du chapitre, Kazui semble être au courant de quelque chose qui va arriver, mais comment ça se fait? Parce que c'est très étrange, parce qu'il lui dit oui, là c'est une âme, hein, une âme errante, hein, tout simplement, il lui dit oui, à partir de demain, je pourrai plus venir, et il lui dit, ok, je vais t'emmener là où tu ne seras plus seul. Il fait une espèce de rituel, il ouvre un passage, mais un passage vers où? Alors, du coup, j'ai ma petite idée, parce que par rapport à la suite du chapitre, hein, vous allez le voir juste après, mais pourquoi, enfin, c'est encore une fois, pourquoi il est, enfin, c'est très étrange, très mystérieux. Mais on va y revenir, parce que va y avoir un truc qui va peut-être être relié à ça juste après. Donc là, voilà, début du chapitre. Bon, là, par contre, c'est un peu cut, hein, vous allez pas tout voir, mais à droite, on a Kazu qui dit tout va bien, on est tous ensemble, avec un sourire en mode, mais c'est très bizarre.
Donc évidemment au vu du titre ça nous parle de l'enfer et on va vite comprendre le pourquoi du comment. Alors c'est vrai que tout de suite quand j'ai vu ça, ça me rappelle je crois que c'est le 4e film avec, avec l'enfer hein, finalement, hein, c'est un peu basé là-dessus. Et là on va retrouver des éléments du film hein, quelque part, alors pas vraiment mais juste quelques points. Hein. Hein, c'est assez simple. On retrouve du coup, enfin on est à la Soul Society hein, dans le Serete et on retrouve la fille de Rukia et de Renji. Qui s'appelle Ishika, voilà, au cas où vous ne le saviez pas encore, qui attaque Ikkaku par derrière ou par devant, mais on s'en fout. Et bon, bah visiblement, hein, bon, c'est un peu petite baston entre maître et élève, hein, c'est ce qu'on apprend ici, donc pourquoi pas, si on veut, petite scène légère, hein, c'est sympathique. Donc là, rien de bien intéressant, ça discute, il n'y a rien de spécial. Et on a alors... on a Yumichika qui arrive, hein, toujours aussi soigné, hein, il ressemble de plus en plus à une femme, hein, mais bon, pourquoi pas après tout. Hein. À la limite, c'est pas très dérangeant. Et là, du coup, on nous parle du rite funéraire de l'âme. Et donc, on nous raconte, voilà, c'est une cérémonie qui a lieu tous les 12 ans pour les funérailles des capitaines morts au combat, etc., etc. Donc là, au début, tu te dis, ok, bon, c'est un truc un peu osef, bah en fait non pas vraiment, on va voir juste après, mais bon grosso modo là ça discute à travers un iPhone 12 j'ai l'impression, et on retrouve Ichigo qui est en train, en fait qui est au téléphone, hein, tout simplement, bah, il se voit là, visiblement maintenant il y a des téléphones un peu comme les nôtres, hein, bon c'est assez classique, hein, comme ça que ça soit rajouté, c'est qui les a inventés probablement, enfin bref on s'en fout. Et bon, on apprend qu'ils sont en train de bouffer, enfin voilà, au début c'est léger, ça met en place le truc. Donc ça discute, il n'y a rien de très intéressant en soi. Mais en gros, Renji tient à ce que Ichigo vienne pour cette fameuse cérémonie. Rukia est là, elle est superbe. On adore, évidemment, elle est capitaine, hein, bien sûr, au cas où c'était pas clair. Mais bon, non, vous le savez, hein, si vous avez lu, évidemment, le manga. Donc voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, elle dit que oui, ils ont des télés qui peuvent regarder les programmes terriens, entre guillemets, du coup que, bon, depuis la Grande Guerre, ils ont plein de nouveaux appareils, bon, voilà. Le capitaine Kurosushi qui arrive avec une tenue encore différente et qui ressemble à rien, mais bon, c'est un peu le délire du personnage, donc pourquoi pas. C'est assez marrant. J'aime beaucoup. Mais voilà, bon, en gros, là, vous voyez, c'est des scènes assez simples, il n'y a rien de spécial, c'est plus... On retrouve nos personnages, on retrouve d'autres personnages d'ailleurs, hein, évidemment. Et puis, il n'y a rien de spécial en soi, c'est tout sympa, tout mignon. On découvre un nouveau personnage, ici, qui a l'air assez mystérieux en soi. C'est vrai que, vu comment il est introduit, tu sens que... Il va sûrement y avoir des bails avec lui. Bon, on retrouve Matsumoto, voilà, pour les fans de la passion, évidemment. Donc voilà, on retrouve un peu tous les personnages, il se passe rien non plus d'extrêmement important. Et donc, on les retrouve. Donc cette fois, ils sont dans le monde réel, il fait nuit, ok, Ichigo, j'aime beaucoup. Bon, il y en a qui ont peut-être pas aimé la coupe de cheveux, c'est vrai que ça change. En fait, ça fait penser à son père, en fait, ça fait penser à Ishin, hein, un peu la coupe de cheveux. Bon, pourquoi pas, après on aime ou on n'aime pas, à la limite, hein, ça, c'est encore une autre histoire, on s'en fout un peu. On a Ichika qui se ramène et rejoint la fête en secrète. Et là, elle voit un truc qui visiblement sort du sol. Et ce qui est étrange, c'est que visiblement, c'est la seule à voir ce truc-là. Et derrière, oulala, voilà, on a une espèce je sais pas, de paire de ciseaux squelettiques, je sais pas comment dire ça autrement les gars, qui apparaît, il y a tout le monde qui est en train de rigoler, hein, et visiblement personne ne les voit. Bon, d'un côté, tu vois, ils sont de dos, je crois, les personnages, mais bon, elle dit pourquoi personne ne le remarque. Donc, a priori. Ah non, à moins que ça soit, parce que je crois que c'est expliqué juste après, ils ont pas d'énergie spirituelle, donc peut-être que c'est juste ça, parce qu'ils sont de dos, alors peut-être qu'ils les ont juste pas vus. Mais c'est vrai, ce qui est assez étrange, c'est que derrière, il y a le début avec Kazui qui ouvre une espèce de portail, on sait pas trop c'est quoi le délire. Elle est là comme par hasard, et elle voit ce qui se passe, pas les autres. Bon, c'est vrai que c'est assez étrange. Et là, boum! Boum boum boum, Renji se prend une grosse mandale dans la gueule. Magnifique. Bon, je sais plus si je l'ai dit, mais je trouve le dessin juste superbe, hein, franchement, c'est vraiment magnifique. Mais j'ai envie de dire, comme à notre habitude, hein, avec Kubo, franchement, c'est super, hein, j'adore. Hein. C'est vraiment magnifique, il n'y a pas à dire. Et c'est chaud. Alors, on dit un holo, non. Et non. Bon, ça se fait transpercer un petit peu, hein, évidemment, ça rigole zéro. Et donc, on voit, vous voyez, là, je vous dis, c'est une paire de ciseaux. C'est une paire de ciseaux, un petit peu. En fait, ils ont tous des. Enfin bon, c'est pas grave. Donc, tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel?
Bon, en gros, là, combat, ils vont se faire déchirer la gueule. On a le nouveau personnage, là, qui balance. Visiblement, son impacto, ça envoie des faucons. Pourquoi pas ouais, bah, pourquoi pas. Et ça a l'air plutôt efficace. On a aussi ce nouveau personnage que je me suis pas trop arrêté dessus, parce qu'on s'en fout un peu. En tout cas, pour l'instant, rien de spécial. Ça balance de la technique, ça explose, hein, on passe assez vite. Hein. Il y a lui, là, qui était dans le groupe de recherche, là, qui, pareil, balance de la technique. Plutôt stylé, dissolution, hop, ça a l'air de cramer. C'est plutôt pas mal. Ça enchaîne, on passe assez vite sur les combats. On a aussi Kira qui est de la partie qui a l'air plutôt badass, hein, qui était un peu caché sous son machin. J'aime bien. Et là, les amis, Renji qui dit je pars en renfort, tu restes là, enfin bref, tu fais attention machin. Et là on voit des chaînes qui sortent du sol. Alors les chaînes, bah, pour ceux qui ont vu le film, justement le film sur les enfers, bah, en fait on retrouve ce délire avec les chaînes, hein, vous vous souvenez. Et il y a quelqu'un qui lui dit tu t'en vas déjà. Qu'est-ce que c'est? Yes. Et là, bah, une espèce de flaque noire, hein, c'est assez étrange. Tiens-moi un peu compagnie. Ah bah là, il est NJ. Aujourd'hui est un gros jour. J'ai fait tout ce champ pour voir ton visage après tout. Et qui est-ce? Et oui. Zael Apollo. Hein, donc un ancien espadin. Donc bon, ça date un peu. Mais c'est bizarre, il a une espèce de... Mais en fait, je pense que l'espèce de rond là, j'imagine que tous les persos vont avoir ce machin là. Parce que les espèces de monstres là, ils les avaient. Les ronds là, lui aussi. Une espèce de halo. Hein, c'est assez étrange. Et tu dis, mais what the fuck? Tu veux quoi, toi? T'es qui? Enfin, t'es qui? On sait c'est qui, mais... Bon, alors, bon, là, va falloir qu'on passe aux explications. Il nous dit qu'il est venu pour lui. Le Quincy machin n'est pas là. Il parle de Ryu, évidemment. Puisque c'est eux qui l'avaient affronté. Et donc, il lui dit, bah, t'es mort. Pourquoi t'es... Enfin, qu'est-ce que tu fous là, quoi? Je suis allé en enfer. Bon, jusqu'ici, rien de choquant. Je veux dire, on sait que l'enfer existe dans Bleach. À la limite, ok. Mais, bah, qu'est-ce qu'il fout là, du coup? Hein, là-bas, alors il nous explique que là-bas on se libère de la nature de Holo, le trou de Holo se détache de la chair, des... gros psychopathe, et tel des larmes, la douleur et la haine débordent et s'écoulent du cerveau. Bon, est-ce que ça veut dire quelque chose derrière? On sait pas, mais putain, regardez-moi ce chara design incroyable, ça pète, ça envoie du très sale, d'ailleurs, il y a une espèce de corne aussi ici, hein, c'est assez étrange, hein. C'est assez bizarre. Et là, il lui dit qui es-tu petite fille? Enfin, machin, elle est toute effrayée. Ouais, tu me diras, c'est normal qu'elle se chie dessus. Hein. Et du coup, en gros, il lui dit qu'il veut la buter. C'est pas cool d'attaquer les enfants comme ça. C'est pas très sympa. Bon, Renji s'en prend plein la gueule. Enfin, la gueule dans le dos, enfin partout. Il se prend des petits coups de chaîne. Et là, la badassitude incarnée arrive. Ichigo, hop, ça découpe, tranquille. Et il intervient. J'aime beaucoup. Bon, du coup, Zaelaporo pète un câble, tu vas mourir, machin. Voilà, il sait pas qui c'est, bah oui, c'est vrai, mais en même temps, je crois qu'il a jamais vu, hein, Ichigo, Zaelaporo, je sais pas. Et là, bizarrement, il y a cette espèce de matière noire, là, visqueuse, hein, qui arrive même au sein de la Soul Society, et qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça ne s'évapore pas dans l'air, ce sont pas des particules spirituelles. Bon, capitaine commandant, hein, évidemment, pour ceux qui ne savaient pas, mais bon, encore une fois, bon, si vous avez le manga, vous le savez. Cette substance phosphorescente vient des enfers. Donc il est au courant du bail. Un petit peu. Enfin, même plus que un petit peu en vrai, mais... laissez-moi vous parler d'une certaine croyance. Et bon, c'est vrai que... Bon, c'est vrai que quand j'ai vu ça, j'ai lu le chapitre, je vois ça, je me dis, bon... C'est bon, après, faut bien trouver, comment dire, une piste pour avancer dans l'histoire, continuer l'histoire, sinon... bah, c'est difficile de créer un nouvel arc sur un, on va dire sur un manga qui est déjà bien avancé, qui était censé être terminé. Donc il faut trouver des choses intéressantes, mais c'est vrai que ça fait un peu... Ah oui, en fait, bah, c'est un truc qu'on vous l'a jamais dit, mais oui, c'est vrai, en fait, il existe les enfers, et puis il y a une rumeur qui dit que machin, et puis, oh bah tiens, ça tombe bien, ça tombe de pile poil, mais d'un côté... C'est expliqué juste après, et en soi, bah, c'est plutôt bien trouvé, en soi, c'est plutôt bien foutu. Donc, pourquoi pas. Mais c'est vrai que ça fait un peu, ah bah tiens, ça tombe bien. Ça tombe à pic, tu vois. Alors en gros, pour faire simple, parce que moi il y a beaucoup de lectures, pour faire simple, ça nous dit quoi, cette fameuse croyance? En gros, les âmes spirituelles, enfin les Shinigami avec des âmes spirituelles peu puissantes, hein, pour faire simple, il y a même une histoire de rang, hein, rang 20, rang 5 à 4, rang 3 et plus, c'est les capitaines, etc.
Et bah, les âmes qui sont faibles, entre guillemets, et bien, une fois que le Shinigami meurt, il retourne à la Soul Society, enfin, sous forme d'énergie spirituelle, et puis, Walou, c'est réglé. Mais, pour les capitaines, enfin, pour ceux qui sont à plus, enfin, en gros, plus que le rang 3, eh bien, il y avait ce fameux rite funéraire de l'âme pour les y envoyer aussi, mais sous forme d'un rite, parce que comme elles sont plus puissantes, eh ben, ça nécessite de réaliser un acte, d'où le fameux rite. Sauf qu'en fait, la vérité, et visiblement bah, ça se confirme ici, c'est que non. Non, 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 non. En fait, ce rite ne sert strictement à rien, et les âmes en question sont envoyées en enfer. Voilà, donc c'est-à-dire que si t'es un capitaine, voilà, dans le monde de Bleach, donc ok, eh bien... Quand tu meurs, tu te redécomposes pas, on va dire, dans la sous-sacie, non, tu vas en enfer. Pas cool, quand même, hein. Pas très cool. Et donc, bon, bah, Zayelaporo le dit ici, ils sont tous envoyés en enfer. Voilà, pour éviter, justement, problème d'équilibre, etc. Pas cool, quand même, hein, parce qu'en gros, je veux dire, t'es capitaine, tu fais le bien, entre guillemets, faut voir ce que je veux dire, et en gros, pour te remercier, quand tu meurs, tu vas en enfer. C'est pas, c'est pas très sympa, quand même, hein. C'est pas cool. Donc voilà, Zayelaporo qui continue un peu le discours finalement qui a été entamé. Il dit voilà, il y a toujours un prépayé pour obtenir de la puissance. En échange de cet accro pouvoir, ces âmes ont sacrifié leur place à la Soul Society. Et moi je les délivre de leur errance en les envoyant en enfer. Donc voilà, en gros, le délire. Et pourquoi pas. En soi, c'est assez intéressant. Et donc il lui dit, bah ouais, vous avez envoyé vos camarades en enfer les uns après les autres. Bah ouais, ouais. En même temps, j'ai envie de dire, c'est comme je disais tout à l'heure, personne n'était au courant, tu vois. Personne n'était au courant. Donc c'est cool, mais bon. Regarde-moi ma présence devant vos yeux ébahis en la preuve formelle, l'équilibre a été rompu. Parce qu'en fait, voilà, et là il y a l'explication pourquoi ça vient maintenant. Pourquoi il se passe quelque chose maintenant. Eh bien, il explique, ces êtres Oreiatsu incroyables qui contenaient l'entrée des enfers, Aizen, Sosuke, Iwatch, hein, du coup du dernier arc, ne sont plus. En continuant d'envoyer des âmes puissantes en enfer, vous avez permis à ces portes de s'entrouvrir un peu. Voilà, même il y a Maboto hein, qui est mort évidemment aussi, Retsu. Enfin bref, des âmes extrêmement puissantes qui avant étaient de l'autre côté et qui du coup ont été envoyées en enfer. Et donc ça fait une surcharge pour faire simple. Et du coup c'est pour ça que les portes commencent à s'ouvrir, hein, a priori. Bon là il se fait transpercer voilà. Je te dis, mais what, qu'est-ce qui se passe? Magnifique, hein, d'ailleurs. Vous voilà enfin. Et là, il dit Ukitake Jushiro. Donc, Ukitake, et il reconnaît son impacto, en fait. Hein. On le reconnaît. Qu'est-ce que tu dis? Machin, etc. Donc, alors c'est assez étrange parce que du coup, bah, parce il est plus là non plus. Et alors, par contre, je suis pas sûr d'avoir tout à fait compris ce passage-là. À l'instant, vous venez de massacrer tous ces gardiens de l'enfer devant les yeux de Kitake. C'est l'heure pour moi de partir. Je vous laisse à votre réflexion. Mais je suis pas sûr de comprendre quel était l'objectif réel de ça. Est-ce qu'il est juste venu comme ça pour prévenir? Parce que là, on voit bien que bah, c'est son impacto à Kitake hein, là, qui dépasse de la porte. Donc, qu'est-ce que... Quoi, il est venu le récupérer, mais est-ce que Kitake, du coup, ça va être un ennemi? Enfin, c'est pas super clair. Les enfers n'étaient jamais bien loin, vous en doutiez bien, n'est-ce pas? D'après vous, pourquoi les papillons qui guident les Shinigami s'appellent des papillons de l'enfer? C'est vrai. C'est pas faux. C'est vrai. Eh ouais. Et ça se termine comme ça. Lamentation des mâchoires des enfers, nouvel arc. Et on voit à la fin Kazui qui suit le papillon. Et voilà, et puis c'est tout. Et donc c'est très mystérieux. Bon, je sais pas pourquoi ça m'a mis ça, c'est pas grave. C'est extrêmement mystérieux les amis. C'est vrai que la fin, je suis pas sûr d'avoir tout compris à la fin. Ouais, voilà, je suis pas certain, mais en tout cas, ça a l'air grave intéressant. Alors forcément, le truc c'est que là, ça laisse la porte ouverte à un bail du style, bah, tous les anciens ennemis. Un peu comme si on prend un parallèle, si on prend du Dragon Ball dans le film Fusion, bah voilà, t'as tous les anciens ennemis qui se ramènent. Bon, après c'est vite expédié, ça reste un film. Mais là, ça veut dire que c'est la porte ouverte à ce que tous les anciens adversaires bah, se ramènent, quoi, genre puissent revenir à partir des enfers. Sachant qu'a priori, ce ne seront plus des holos ou autres, ce sera bah, je sais pas, des créatures des enfers, parce que là, visiblement, lui, c'est plus un holo, il le dit, hein. Il a perdu sa nature de holo, donc je sais pas trop comment ça va se passer. Est-ce que du coup, il y a moyen de revoir Ulquiorra? Oui, le fanboy qui parle. Incroyable, ça serait vraiment ouf, mais bon, on verra bien.
Est-ce qu'on va revoir, enfin je sais pas, ouais, que ça laisse la porte ouverte à pas mal de choses, et c'est le cas de dire, la porte s'ouvre. Et donc on voit la porte, hein, qu'on voit dans le film des enfers encore une fois. Donc voilà les amis, pour faire ça, je suis pas sûr d'avoir tout compris, n'hésitez pas en commentaire à donner vos explications, hein, enfin vos théories sur le sujet. Mais ça a l'air extrêmement intéressant, et c'est vrai que c'est une partie du lore de Bleach qui n'avait pas été utilisée sauf dans le film. Hein, finalement, dans le film, oui, ils l'ont utilisé, mais sinon, non. Et c'est vrai que c'est pas con, hein, comme piste dark, c'est vrai que c'est vraiment pas bête, ça peut être très intéressant. Donc, affaire à suivre. On fera des reviews à chaque chapitre, je sais pas comment, encore une fois, comment ça va être publié, mais voilà, c'est vraiment top, hein, c'est vraiment génial. J'ai hâte que aussi la partie animée reprenne, ça va être de la folie les gars, parce que même si voilà, l'arc avec les Quincy, bon, ok, certes, il y a des faiblesses et tout, ok, mais il y a quand même des trucs de malade, hein, et en animé, mais... Parce que Bleach, alors Bleach, le manga, il est superbe, hein, mais en animé, ça rend hommage encore plus, parce que bon, il y a quand même, c'est quand même voilà, un manga avec des combats d'épée, comment dire, des techniques et tout, et c'est vrai qu'en animé, ça permet des fois de mieux comprendre quand même, et ça peut être vraiment incroyablement impressionnant, même si le manga est juste magnifique, hein, en soi, il n'y a pas de souci avec ça. Mais je prends, tu vois, l'animé, ça serait vraiment cool. Bref, bon, sur ce les amis, on va se laisser là-dessus. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Des bisous à tous, à très bientôt. Salut!